Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler de produits dont je ne peux pas me passer. Si demain ces produits venaient à être discontinués ou à disparaître du marché, je serais sacrément embêtée. Je n'aurais pas trouvé d'alternative que je préfère. Donc voilà, il va y avoir du skincare, un produit hair care et beaucoup de make-up. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Et on va commencer par le seul et unique produit capillaire de cette vidéo. Honnêtement, si vous regardez mes MTs, vous allez savoir de quel produit il s'agit. Il s'agit d'un shampoing sec de la marque Baptiste. Alors là, j'ai pris celui-ci, c'est le Sunset Vibes parce que c'est celui que j'ai chez moi. C'est le Sunset Vibes, mais ça aurait très bien pu être le nude ou une autre senteur. C'est pas la senteur en particulier que j'affectionne, mais c'est vraiment ce produit-là. À chaque fois que je vous le présente dans mes MTs, je trouve que c'est le shampoing sec le plus efficace pour le moment. Et ça tombe bien, puisque c'est le moins cher que j'ai pu trouver. Meilleur rapport qualité-prix. Il y en a d'autres que j'affectionne, mais je vous dis, pour moi c'est imbattable d'un point de vue rapport qualité-prix. J'ai pas trouvé mieux, je le trouve efficace. Je l'utilise pas tout le temps, mais ça m'aide énormément pour espacer les shampoings. Donc ça, voilà, c'est un indispensable. C'est quelque chose que j'ai systématiquement chez moi en réserve. Autre produit, on va dire, qui va faire le lien, parce que c'est un produit qui est multifonction, que vous pouvez aussi bien utiliser sur les cheveux, sur le visage, sur le corps. J'utilise essentiellement sur le corps et également sur les cheveux, mais jamais sur le visage, je dois avouer. C'est l'huile prodigieuse de chez NYX. Et alors attention, c'est la formule de base, la senteur de base. C'est vraiment le produit iconique chez NYX. J'ai testé différentes senteurs, différentes textures. C'est vraiment vers celle-ci que je me retourne systématiquement. C'est une huile sèche. Alors moi j'adore l'odeur, c'est l'odeur qui me rappelle beaucoup de souvenirs, c'est l'odeur classique, iconique qui est propre à NYX, qui est enrichie à base de cette huile botanique et honnêtement c'est une huile sèche que j'adore, ça pénètre directement sur la peau, une huile qui est excellente notamment pour le massage, ce que je vous dis, ça pénètre rapidement, elle est sèche, elle va très bien aussi sur les cheveux, vraiment voilà, j'en ai plein hein, des huiles, je pense à une huile corporelle, j'ai directement celle-ci en tête et il m'en faut systématiquement une, donc ça voilà, c'est un indispensable. Et en plus de ça, comme je vous l'indiquais, c'est vraiment un produit multifonction. Vous pouvez le mettre sur le visage, mais moi comme c'est quelque chose de très parfumé, je vous avoue que j'évite. Je vais faire la transition avec une autre huile, mais une huile visage pour le coup. Et si vous avez regardé ma dernière vidéo skincare, j'essaierai de vous la rattacher là ou là. Je vous en parle notamment et c'est la troisième fois que je l'ai. C'est l'huile au marula de chez Drunk Elephant. Honnêtement, elle est pas donnée, mais elle est génialissime. C'est une huile que j'adore. Une huile qui est riche, qui est cocooning, qui vient pas non plus laisser un fini trop nourrissant, trop épais. C'est une huile qui se laisse oublier et ça je vous le dis, pour moi c'est la meilleure qualité des huiles et sincèrement elle vaut l'investissement. Je vous le dis, elle est pas donnée. Voilà la différence quand je mets cette huile là. Je trouve que j'ai un plus joli glow lorsque je mets cette huile là et je suis en train de regarder, mais c'est normal en fait, elle est bourrée d'antioxydants. Donc voilà, si vous n'aimez pas forcément cette texture là, alors je vais pas vous mentir en me disant que ouais elle est super fine et tout, elle est beaucoup moins fine par exemple que l'huile prodigieuse, hein. C'est une huile qui est beaucoup plus épaisse, mais je l'adore, franchement c'est une huile visage que je trouve parfaite et même si c'est cher, c'est quelque chose que je continuerai sans cesse à acheter. Toujours sur le visage, j'ai un contour des yeux et franchement c'est rare que je vous parle d'un contour des yeux, parce que j'adore les contours des yeux et c'est une zone qu'on délaisse un petit peu et je trouve qu'on devrait y prêter plus attention. C'est la Banana Bright Eye Cream de chez Ole Henriksen. C'est plutôt une crème contour des yeux qui est bien appréciée et alors moi je l'adore, je vais vous expliquer pourquoi. En fait à l'intérieur de cette crème là, donc je vous montre, je comprends pourquoi ça s'appelle Banana Cream, vous avez une teinte comme ça un petit peu jaunâtre et ce qui est fantastique c'est qu'à l'intérieur vous devez avoir des pigments un petit peu réflecteurs. Ça vous apporte un coup d'éclat direct. Un peu abricoté, mais vous savez, abricoté avec des subtils reflets un peu pailletés, tout simplement pour réfléchir la lumière et pour vous donner un côté un peu plus éveillé. Je la trouve ultra agréable. Pareil, la texture est fine et fondante. La seule chose que j'aime pas avec cette crème là, mais alors franchement c'est un mini détail, c'est son odeur. J'aime pas son odeur là, mais honnêtement, alors vous en avez pour une vie, hein, ça fait peut-être je sais pas 4 mois que je l'utilise matin et soir. Franchement je suis assez généreuse sur les quantités, eh bien il m'en reste encore pour une vie. Je la trouve géniale cette crème contour des yeux. Et lorsqu'elle se terminera, c'est sûr que je la rachèterai et c'est devenu vraiment un indispensable alors que c'était pas une catégorie de produits. Alors j'avais des chouchous hein, quand même auparavant, mais il n'y avait pas un produit qui s'il venait à discontinuer, on me serait dit oh quel dommage, je pourrais pas trouver d'équivalence. Ça, excellent contour des yeux. Et enfin le dernier produit, on va dire soin, c'est plutôt pour le body care et alors là c'est clairement pour la texture et pour l'odeur. C'est de chez Sol de Janeiro, pareil, il me semble que je vous en ai parlé dans mon autre vidéo. C'est une crème avec une empreinte olfactive très présente, c'est très girly girl, ça sent le caramel, le bonbon, enfin des odeurs ultra gourmandes.
J'adore aussi la texture qui est ultra onctueuse, pénètre rapidement et qui laisse une fine pellicule d'hydratation et de nutrition. Je la trouve géniale cette crème. Alors elle est pas donnée hein, là encore. Donc c'est une crème corporelle, ça tient forcément moins bien qu'un parfum classique. Ceci dit, lorsque vous mettez votre pyjama ou quoi que ce soit, vous le sentez quand même. Hein. C'est vraiment une odeur qui reste imprégnée, que j'adore. Je vous dis, je la trouve très réconfortante, mais c'est une odeur très sexy. Même si c'est un produit qui est onéreux, je continuerai à le racheter parce que je l'adore. Et j'ai même acheté, j'ai un baume, je viens d'acheter un déodorant. J'ai vu qu'il était sans sel d'aluminium et sans bicarbonate de soude pour celles qui sont comme moi allergiques. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un spray pour les cheveux. Et je crois qu'il y a un parfum, et peut-être que j'achèterai le parfum parce que c'est typiquement le genre de parfum qu'on peut porter en été, mais c'est quelque chose de très chaud et de très gourmand, très sucré. Et dernier produit hybride entre le maquillage et le soin avant de switcher au make-up, c'est ce masque pour les lèvres de chez Laneige. Pareil, c'est un masque dont vous avez forcément entendu parler, qui franchement il est ultra populaire. Là la senteur que j'ai, c'est la senteur Berry. Pareil, je vous avais mis dans mon haul skincare que j'ai réalisé la semaine passée d'autres senteurs que j'ai acheté, je le trouve génial. Ça c'est le baume qui est à côté de ma table de nuit. Honnêtement vous en avez pour une vie, je sais pas combien de grammes vous avez, attendez je regarde, 20 grammes, donc autant vous dire que ça, sans vous mentir, en le mettant tous les soirs, ça vous fait au moins 6 mois. Comment est-ce que je reconnais l'efficacité d'un baume? Donc déjà bien évidemment il faut qu'il répare mes lèvres, mais en général j'ai des lèvres, c'est comme un buvard, elles absorbent tout. Et lorsque le matin je me lève et qu'il me reste une pellicule de nutrition, c'est que c'est vraiment un super bon baume pour les lèvres. Et ça me fait ça, je trouve que j'ai les lèvres réparées. C'est pas un masque pour les lèvres qui est désagréable, c'est une texture qui est fondante, qui glisse, qui est pas collante, qui est pas trop lourde. Vraiment c'est un excellent masque pour les lèvres. Si vous n'en avez pas déjà entendu parler, si vous cherchez un produit efficace avec un excellent rapport qualité-prix, ça je vous recommande les yeux fermés. On va enfin switcher make-up et... petit cœur, trop mignon. Pour le make-up, je viens de me rendre compte qu'en fait ce sont essentiellement des produits de teint en fait, donc je pourrais pas me passer. Il y a un seul rouge à lèvres, quelques produits yeux, mais essentiellement produits teint. Mon fond de teint chouchou que j'adore, alors je vous aurais bien parlé, vous le savez je l'adore, le Synchro Skin de chez Shiseido. Il a été reformulé. Donc je vais vous parler d'une autre merveille dont je vous ai déjà parlé à de nombreuses reprises. C'est ce fond de teint là de chez NARS qui s'appelle Natural Radiant Longwear Foundation. Je sais pas pourquoi ils ont toujours des noms à la rallonge. Si vous posez la question, là c'est la teinte Santa Fe que j'ai, et moi a priori la teinte qui me conviendrait le mieux c'est la teinte Vienna. Je le trouve fabuleux ce fond de teint là, je le porte là en vidéo. Il m'en faut très peu. Honnêtement très peu, je trouve que c'est une couvrance qui est modulable, c'est un fini qui est sublime, c'est un fini qui est satiné. Ni trop mat ni trop glowy, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ce sont les finis que j'affectionne le plus. Je déteste les finis trop glowy, je trouve que ça a tendance à vous faire briller la peau et à voilà, vous donner de la brillance à des endroits où vous n'avez pas forcément envie. Et le fini satiné c'est le fini parfait. C'est un fond de teint qui va bien vieillir dans le temps, qui ne va pas craqueler. Au contraire il va avoir tendance à s'embellir. Il a un fini naturel et encore là je vous dis, ça dépend réellement de la quantité que vous allez appliquer, mais c'est un fond de teint que j'adore. Je vous ai dit honnêtement j'en achète plus des fonds de teint ou très peu. Le dernier que j'avais acheté c'est celui de chez Charlotte Tilbury parce que justement il est infusé à base de soins et maintenant je tends plus vers ça. Si je viens à racheter de nouveau fond de teint, c'est vraiment qu'il y a un côté hydratant, où il y a un côté soin qui est assez développé. Ce fond de teint là c'est une merveille absolue, c'est mon préféré de chez NARS. J'ai pas encore testé la crème teintée qui contient un SPF et je pense que ce sera mon prochain achat chez NARS. Ensuite, bah pareil, anti-cerne qui dure des lustres, que j'ai déjà racheté à plusieurs reprises, c'est le Born This Way de chez Too Faced et à ce jour c'est le meilleur anti-cerne que j'ai testé. Honnêtement c'est le meilleur anti-cerne, je trouve qu'il a la couvrance parfaite. Avant j'aimais beaucoup le Shape Tape mais celui-ci est beaucoup moins desséchant pour le contour des yeux. Je trouve que la couvrance elle est sublime, j'ai pas besoin de switcher parce que ça c'est ma grande particularité. En général je trouve pas forcément tout ce que je veux dans un anti-cerne, donc j'ai tendance à en mélanger, que ce soit pour avoir la teinte idéale ou la texture et la couvrance. Et là celui-ci il suffit tout seul. Vous avez quoi, 15 ml je crois, vous pouvez également l'utiliser en fond de teint. Enfin c'est un excellent produit, pour moi c'est l'un des meilleurs produits chez Too Faced. Une fois que vous appliquez votre anti-cerne, et moi c'est la raison pour laquelle j'ai cette poudre là. Alors vous avez une poudre spécifique, je crois que c'est la Secret Brightening quelque chose de chez Laura Mercier, mais moi c'est la Setting Powder que j'adore en teinte translucent. J'ai plein
de poudre. D'ailleurs il y en a une super bien que j'ai découvert il y a assez peu de temps, mais elle a toujours pas surpassé celle-ci. Pour moi c'est un indispensable, c'est vraiment un indispensable, ça fait partie de mes temples beauté. Pareil, vous en avez pour une vie, vous avez quoi, presque 30 grammes. Déjà pour finir, voilà, je trouve que c'est une poudre qui est sublime. C'est une poudre qui a été créée par une make-up artiste, donc qui est Laura Mercier, qui peut très bien s'utiliser au studio. C'est une poudre qui est imperceptible, qui est ultra fine, qui laisse un fini naturel, qui va pas vous donner un air cakey, qui est supposé s'adapter à pas mal de carnations. Donc il y a la translucente, mais vous avez d'autres teintes. Je la trouve géniale, je la trouve géniale. Ce que j'aime surtout c'est la finesse et le rendu qu'elle a, et je trouve que ça se met parfaitement sous le dessous des yeux. Enfin vraiment elle est génialissime. Deux produits teints et ensuite on switchera sur les yeux. Produit que j'ai racheté, alors attendez je vais vous montrer pour ne pas vous mentir. C'est un blush de chez Charlotte Tilbury et c'est un blush en poudre, mais celui-ci je l'avais cassé. Je dis constamment, je sais pas si vous allez voir parce que je ne veux pas qu'il s'émiette davantage. Regardez-moi ça. Ah ça c'est magnifique. Je l'aime tellement, en théorie je me serais dit oh bah je le jette. Non non, je l'aime tellement que même s'il est brisé en mille morceaux, déjà ça vous empêche pas de l'utiliser, mais je le garde sous le coude. C'est vraiment un blush que j'utilise constamment, mais je l'ai racheté bien évidemment, vous vous doutez. Chic to Chic en teinte Ecstasy. Je le trouve mais fabuleux ce blush là. Je trouve que c'est la teinte parfaite. En fait si vous connaissez pas ces blushs là, ce que vous avez c'est en général vous avez deux finis. Et vous avez deux couleurs, vous avez une couleur qui est un petit peu plus vive au centre et une autre couleur qui est un peu plus pêche sur le côté et qui est un peu plus irisée sur les contours. Il est génial ce blush, c'est un blush qui vous donne tout de suite bonne mine. Vous voyez par exemple si je le compare à un autre blush qui est cultissime, le Orgasme de chez NARS, celui-ci je trouve qu'il donne meilleure mine. Côté un peu pailleté et un peu plus subtil, il est fabuleux ce blush là. Je vous dis hein, c'est un blush qui est onéreux. Pour que je le rachète, c'est que je le trouve vraiment top. Et dernier produit teint et pas des moindres, et bien il s'agit d'un enlumineur d'une marque Clean. Et oui c'est le seul produit d'une marque Clean que j'ai à vous présenter aujourd'hui. C'est de chez Ilia et c'est le Decades Daylight Highlighter Powder qui a fait son entrée l'an dernier dans ma collection, mais je le trouve fabuleux cet enlumineur. C'est un enlumineur poudre. Honnêtement j'ai perdu un peu mon intérêt pour en racheter des nouveaux, je trouve que c'est souvent la même chose. Vous mettez 155 ans, elle est terminée, donc je vois pas tellement l'intérêt d'en racheter des nouveaux, mais il est fabuleux. Il est fabuleux, c'est une marque qui est clean. La texture est super fine, je sais pas si vous allez le voir, ça vous apporte un magnifique glow qui reste très subtil, très naturel, qui est constructible. Plus vous en mettez, plus vous mettez de la matière, plus ça aura un effet métallisé, mais c'est absolument pas le fini que je recherche. Vraiment il est somptueux cet highlighter poudre. C'est même joli sur les peaux qui ont tendance à avoir un peu de texture. Comme je vous l'indique, la texture est assez fine et c'est vraiment un highlighter qui vient se travailler. Je le trouve génial. Seul produit lèvres, c'est mon indispensable, mon nude par excellence. Si je pense à un nude, j'ai forcément celui-ci. À chaque fois que je suis en déplacement, je l'ai. C'est un bon vieux rouge à lèvres de chez MAC. Et la teinte que je veux vous présenter, c'est la teinte Honey Love. C'est selon moi le nude qui me correspond le plus. Je vais le mettre hop, juste ici. Je le trouve sublime, c'est un fini mat. C'est plutôt un nude beige, il est génial. Que ce soit le fini, c'est un rouge à lèvres mat certes, mais en aucun cas il dessèche mes lèvres. Il est super confortable, la couleur, je vous dis, la couleur elle était faite pour moi. C'est vraiment mon nude par excellence, je le trouve parfait ce rouge à lèvres là. Pour que je puisse terminer un rouge à lèvres, c'est pour vous dire, c'est le seul rouge à lèvres de toute ma vie que j'ai réussi à finir, ce rouge à lèvres MAC en teinte Honey Love. C'est vraiment que j'adore parce que des nudes, c'est pas ça qui manque, mais c'est clairement le nude qui me correspond le plus. Ensuite mascara, un des mascaras que j'ai le plus acheté, que j'adore. D'ailleurs il y a la version extrême que je veux absolument racheter avant d'en racheter un. C'est le Monsieur Big de chez Lancôme. Globalement, je vous l'ai déjà dit, je suis une grande amoureuse de Lancôme pour les mascaras. Je trouve qu'ils font partie des meilleurs mascaras sur les marchés, je le trouve fabuleux ce mascara là. Il a une brosse naturelle, donc ça c'est un produit qui est terminé, que je vous montrerai dans mes empties. C'est un packaging particulier, hein. C'était une édition limitée mais c'était juste pour vous montrer. Vous voyez c'est une brosse, tout ce qui est de plus classique, mais c'est un mascara qui vient venir vous apporter du volume et qui va vous apporter beaucoup de noirceur. Je le trouve génial, je le trouve pratique à utiliser. Là encore c'est un mascara qui reste très performant même si vous l'appliquez sans primer. Vous savez, bon, vous connaissez mon amour pour le primer, j'adore utiliser les primers pour les cils. Il est génial, il est vraiment vraiment génial. Et moi je vous dis, ce que je recherche le plus c'est surtout du volume et j'aime le fait qu'il soit bien noir. Ça, mascara fabuleux. Qui dit mascara dit eyeliner, et là pour le coup je vous parlais d'un crayon, un crayon marron. Et c'est dur de trouver un bon crayon marron. Autant crayon noir j'en porte très peu, autant le crayon marron c'est quelque chose que je porte assez souvent. L'eyeliner feutre, je peux en porter du noir, mais je vous avoue qu'un crayon comme ça c'est très rare que je porte du noir, je préfère le marron. Et alors il y a un marron que j'aime particulièrement, je ne sais pas si vous allez voir que c'est marron. En fait à l'intérieur vous avez un fini légèrement métallisé.
Je trouve fabuleux ce crayon là, c'est un crayon de chez MAC en teinte Teddy. C'est un crayon que j'aime énormément. Regardez, je vous le montre. Comme ça, en appuyant légèrement, vous avez possibilité de le fumer un petit peu. Je l'aime parce que c'est un crayon qui est ni trop gras ni trop sec et je trouve que c'est le brun parfait. Comme vous avez un petit côté un petit peu irisé, ça vient tout de suite adoucir un petit peu le regard. Il est génial ce crayon. J'utilise quand même assez fréquemment mais il descend très peu. C'est un excellent crayon. Je vais vous parler ensuite de ce que j'ai sur les sourcils et j'ai galéré. J'ai vraiment galéré avant de trouver un produit qui me correspondait. Vous avez été plusieurs à me demander, mais Anima, tu mets quoi sur tes sourcils? J'utilise tout le temps ça maintenant. J'ai vu qu'ils avaient étendu un petit peu la gamme de teintes et je pense opter pour une nouvelle teinte. Celui que j'utilise c'est la teinte numéro 3, c'est un cabro en fait tout simplement. Donc là vous avez le produit, je crois que c'est au moins le 3e que je termine, quelque chose comme ça. Et honnêtement il en faut hein, pour en venir à bout. Et par dessus sur le capuchon, hop, si vous le souhaitez, vous avez un petit pinceau. Et pour une fois c'est pas un pinceau gadget, c'est vraiment un pinceau qui fonctionne bien. Qui a une pointe qui est ni trop rêche ni trop molle, enfin vraiment il est génial. C'est une pâte à sourcils que je trouve fabuleuse, que j'ai préférée à la Deep Brow de chez Anastasia, alors que je peux vous assurer que j'étais très fidèle. Et je pense le racheter en teinte 3.5 sera selon moi un petit peu plus froide, mais voilà, ça c'est un indispensable, c'est un produit que j'ai toujours. Dernier produit et pas des moindres, c'est un produit, je pense vous en avoir déjà parlé, c'est la palette qui figure dans mon best of 2021. C'est une palette, honnêtement quand je l'ai vue, je me suis dit j'adore le make-up artiste, pourquoi pas une palette de mat, de neutre, ouais why not. Et ensuite je me suis vraiment dit oh non mais ça sert à rien Lima, franchement c'est des neutres, c'est vu et revu, t'en as pas besoin. Je sais pas pourquoi, j'ai sauté le pas et je l'ai acheté et c'est le meilleur investissement palette que j'ai fait. Alors oui c'est une palette comme ça, quand je vais vous la montrer vous allez vous dire ouais on s'ennuie, c'est des marrons quoi. Et ce sont des marrons qui sont uniquement mat. C'est la palette la plus complète et la meilleure palette qui m'était donnée de tester. J'adore la formule. C'est pas les fards les plus pigmentés du siècle mais justement ils ont la pigmentation parfaite. Ni trop ni trop peu, ils sont faciles à estomper. Les couleurs sont magnifiques. Vous avez possibilité de faire une déclinaison de look alors que comme vous le voyez là c'est vraiment des couleurs on ne peut plus banales. Mais je l'adore cette palette là. Vraiment c'est un excellent investissement. J'espère qu'il va nous refaire comme ça. Des palettes de mat en les déclinant sur d'autres couleurs. Par exemple je vous dis des bêtises, des verts, des prunes, enfin peu importe. Mais j'ai adoré la formule et j'adore les teintes de cette palette là. Alors que je vous dis au départ franchement ça payait pas de mine. Je donnais pas cher de cette palette là. Voilà mesdames, et bien écoutez on arrive au terme de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous a permis de voir les produits dont je ne peux pas me passer, que je rachèterai indéfiniment tant qu'ils sont sur le marché. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite. Mouah.